Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pas à pas et je vais vous montrer comment je fais un étui à lunettes avec un fermoir à cliquet. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. À très bientôt. Alors, il va nous falloir 3 gabarits. Je les ai nommés A, B et C. Le premier fait 10 cm sur 18. C'est le A. Le B fait 9 cm et demi sur 5 cm et demi. Et le C fait 8 cm sur 16 cm. Il nous faudra également un fermoir à cliquet de 8 cm et demi sur 1 cm et demi. Alors, sur le gabarit A, il vous faudra 2 tissus extérieurs, 2 doublures et 2 entoilages thermocollants. Dans le gabarit B, il vous faudra 2 tissus et 2 entoilages thermocollants. Et dans le gabarit C, 2 molletons thermocollants. Alors, quand vous avez découpé tous vos tissus, vous allez prendre les tissus extérieurs, donc les deux tissus numéro A et les deux tissus numéro B. Lettre, pardon. On va repasser le thermocollant sur les 4. On va laisser refroidir un petit peu et ensuite on va venir mettre le C, le molleton thermocollant, sur l'arrière du tissu d'extérieur. Donc on a mis le tissu, on a collé le thermocollant sur la face extérieure, on a attendu que ça refroidisse un peu et ensuite on a positionné le molleton thermocollant qu'on a repassé également. Voilà, tous vos thermocollants sont collés. Vous allez prendre les deux petits morceaux ici et venir plier à 1 cm, donner un petit coup de fer dessus et faire un point droit. Alors, quand vous avez tout repassé, vous allez venir prendre les morceaux du gabarit B et vous allez les plier envers contre envers. Voilà, bien bord à bord. Vous épinglez. On doit voir le bon côté. Voilà, vous les épinglez comme ça et vous allez venir coudre à 1/2 cm tout le long ici. Pas plus, parce que si vous faites plus, vous ne saurez plus rentrer votre cliquet. Voilà, vous faites ça sur les deux. Voilà, petite couture tout le long ici à 1/2 cm, vous aurez comme ça 2 tunnels. Voilà, donc mes petits tunnels sont faits. Maintenant, vous allez venir les positionner sur l'endroit, comme ceci. Bien les centrer. On épingle.
Voilà. Voilà. Et on vient faire une couture tout le long, ici au-dessus, à 1/2 cm. Attention, pas plus, encore une fois, sinon le criquet ne passera plus dans le tunnel. Vraiment à 1/2 cm tout le long ici. Voilà, vous avez fait une couture ici. Maintenant, vous allez venir positionner les doublures endroit contre l'endroit du tissu. Voilà. Donc, endroit contre endroit. Voilà, les deux. Voilà. Et même chose, on fait en haut, donc où il y a le tunnel, une couture également tout le long, en n'oubliant pas de faire les arrêts, donc une petite marche arrière de chaque côté. Et on vient faire une couture uniquement en haut là. Voilà, on a fait nos deux coutures. Maintenant, vous allez le relever. Vous avez votre tunnel qui est là. Hop. Vous le poussez du côté de la doublure. Automatiquement, la couture en dessous s'est mise en dessous du bon côté du tissu. Et même chose, on va venir faire une surpiqûre ici. Donc vraiment ici, à 1/2 cm. Donc vous avez ouvert votre ouvrage. Le tunnel est couché sur la doublure. Et on fait une piqûre ici à 1/2 cm, tout le long. On fait la même chose sur les deux. Donc voilà, on est venu faire notre petite piqûre ici. Maintenant, vous allez, hop, bien mettre le bon côté contre le bon côté, que ce soit de la doublure ou du tissu. Attention, il faut vraiment bien assembler vos deux tunnels, vraiment partir de là, moi je dirais qu'ils soient bien à la même hauteur. Voilà. Là, ils sont bons. On épingle pour plus que ça bouge. Même chose de l'autre côté. Ils sont bien bord à bord. On épingle. Voilà. On va venir épingler tout le long. Bien bord à bord.
Voilà. Et vous allez venir coudre toute cette partie. Comme ça, hop. Hop. Là, on ne coupe pas, on laisse ouvert. Donc, vous commencez ici. Hop. Le bas de la doublure, on ne la coupe pas. Voilà, donc vous avez cousu comme ça ici. Maintenant, on va passer cette partie-là sur l'autre partie comme ça. On va essayer de le mettre bord à bord. Alors, bord à bord, pardon. Alors, vous inquiétez pas, vous voyez bien que il n'y a pas assez, pas de panique, c'est normal, parce que ben vous avez quand même le tissu là, qui est beaucoup plus épais, donc forcément il prend plus de place, il ne se met pas bien. Toujours est-il que vous le mettez correctement, vous regardez pour bien le centrer. Vous voyez, si vous, le bord, si vous tirez bien dessus, si vous arrivez à le mettre correctement, ce sera tout juste. Vous inquiétez pas de ça, c'est pas grave. Voilà, vous allez bien mettre les bords à bord ici. Vous épinglez pour que ça soit bien droit, bien plat ici. Là, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous allez venir faire une couture tout le long du bas et après un zigzag pour vraiment que ça tienne bien en bas. Alors voilà, donc j'ai fait ma couture droite ici, puis j'ai refait un zigzag. Je coupe tous les petits fils qui dépassent. Voilà, il n'y a plus rien qui traîne. Et maintenant, on le retourne. Alors moi je prends pour le retourner des ciseaux, mais pas des pointus, pardon, pour bien les faire pousser mes angles. Voilà. Maintenant, on prend le fermoir. Voilà. On va venir le passer dans les tunnels. Alors il faut le faire en même temps, hein, autrement, comme je ne sais pas les plier. Voilà.